Hajime pensait que sa vie allait changer lorsqu'il a été convoqué par le dieu Eid dans un autre monde avec ses camarades de classe, pour lutter pour la paix contre les démons. Mais il ne s'est pas trompé, car il se retrouve au fond du donjon après être tombé de l'étage du milieu. Il se relève et vérifie son environnement pour trouver un petit lapin tout mignon. Il pensait que les niveaux les plus profonds abriteraient des monstres plus coriaces. Pourtant, il change rapidement d'avis lorsqu'il voit les lapins tuer 2 loups en une seconde. Incapable de contenir sa peur, il fait du bruit, alertant le lapin de sa présence. Le lapin se téléporte alors juste devant lui. Heureusement pour lui, un énorme ours apparaît et tue instantanément le lapin, le mangeant sur le champ. Le lapin crie de peur en regardant la scène et s'enfuit pour sauver sa vie pendant que l'ours est distrait. Malheureusement, l'ours se retourne et utilise son attaque à distance pour trancher le bras de Hajime. Ce dernier est choqué de voir l'ours manger son bras. Pour s'échapper, il finit par utiliser sa compétence synergiste pour faire un trou dans le mur afin de se barricader contre son attaquant, et s'évanouit à cause de la perte de sang. Plus tard, il se réveille en voyant le cristal sacré au plafond. Il se souvient qu'il peut produire un élixir capable de guérir toutes les maladies et de le soigner. Dans son état actuel, il commence à réaliser qu'il est coincé dans un labyrinthe infesté de monstres, et que personne ne viendra le sauver. Il y a quelques heures encore, il pensait que sa vie changerait en entrant dans ce monde, mais les choses ont empiré. Il était victime de brimades à l'école parce qu'il était un amateur d'anime décontracté et gentil. Mais c'était l'occasion rêvée de tout recommencer. Chacun a reçu une classe de travail spécifique, du prêtre au maître d'épée, et l'un d'entre eux a même reçu la classe légendaire du héros. Mais Hajime a reçu le poste terriblement commun de synergiste, en bref, il peut fabriquer des objets avec de la magie. Plutôt surpuissant, non. Mais il y a un problème, il lui était littéralement impossible de monter en niveau. Il s'est entraîné avec tout le monde, mais alors que tout le monde atteignait le niveau 50, Hajime était toujours au niveau 2, même s'il s'entraînait 20 heures par jour. Malgré tout, il a eu le courage de s'aventurer dans le donjon du labyrinthe avec ses collègues. Cependant, il a été trahi par sa brute. Lui et ses camarades entrèrent dans le grand labyrinthe pour le conquérir, mais un boss apparut soudain. Ils ont essayé de le combattre, mais ils n'y sont pas parvenus. Bien qu'il soit le plus faible, Hajime s'est interposé et a utilisé ses compétences inutiles pour s'assurer que tout le monde puisse reculer en toute sécurité. Les autres tentèrent de couvrir sa retraite en utilisant de la magie à distance, mais l'un des sorts le toucha. Le pont s'effondra et il tomba dans les profondeurs du labyrinthe, où résidant des monstres plus puissants. Alors qu'il se souvient des événements précédents, il réalise que ce n'était pas accidentel et qu'il a été trahi, ce qui le rend furieux d'avoir été un imbécile depuis le début. Ressentant les 50 nuances de la colère, Hajime se promet de devenir plus fort et de trouver un moyen de retourner à la surface. Son seul souhait est de trouver un moyen de rentrer chez lui, au Japon, et il ne se soucie pas de savoir qui se mettra en travers de son chemin, qu'il s'agisse d'un dieu ou d'un démon. Il s'assurera que tout le monde sera sous ses pieds. Un monstre loup apparaît soudain pour l'attaquer, mais il est toujours prêt à le combattre et à le tuer en utilisant son sort. Ayant faim et soif, il mange sa viande crue tout en sachant qu'elle pourrait le tuer à cause du poison. Incapable d'avaler une nourriture aussi empoisonnée, il utilise l'élixir qui coule du cristal sacré. Il commence à ressentir une immense douleur, et soudain son corps commence à muter. Son air devient blanc, ses yeux passent du noir au rouge et son corps commence à se muscler. Lorsqu'il vérifie son niveau, il s'aperçoit qu'il a gagné plus de 100 fois en niveau et qu'il a acquis de nouvelles compétences et capacités magiques. Il a désormais de la nourriture et de l'eau à sa disposition et peut identifier n'importe quelle pierre en la touchant, ce qui lui permet de fabriquer plus facilement des objets à partir d'elle. Il trouve les matériaux nécessaires à la fabrication d'explosifs et fabrique un pistolet qu'il utilise pour tuer son prochain monstre, le lapin. Après avoir mangé le lapin, il se rend compte que ses statistiques augmentent lorsqu'il mange un monstre pour la première fois, et qu'il a hérité des compétences du lapin, comme la téléportation et le saut dans les airs. Il décide alors de retrouver l'ours et de lui rendre la monnaie de sa pièce. Il utilise toutes ses nouvelles compétences et armes pour attaquer l'ours et lui couper le bras. Et pour l'embêter, il le mange devant lui, comme l'ours l'a fait pour lui. L'ours devient furieux, mais Hajime utilise son sang pour mener une attaque électrique et l'achève d'un coup de tête. Il continue à manger de la viande de monstre et à augmenter son niveau pour devenir plus fort. Sachant qu'il est pratiquement impossible de remonter, il décide de descendre plus bas et de nettoyer le donjon par lui-même. Il tombe sur une porte avec un symbole triangulaire, il essaie de forcer le passage en injectant sa magie. Il réveille les monstres qui gardent la porte. Il tue rapidement le premier en lui tirant une balle dans l'œil. Mais le second est plus malin, il se couvre l'œil, ce qui l'empêche de le vaincre. Pour ne rien arranger, le monstre commence à utiliser une barrière magique pour se rebeller contre ses balles. Hajime finit par appâter le monstre pour qu'il l'attaque et utilise sa compétence de téléportation pour se déplacer et finalement l'abattre par surprise. En utilisant les balles dans le cou des monstres, il parvient à ouvrir la porte. Là, il voit un cube flottant qui semble retenir une jeune fille prisonnière. Elle le supplie de l'aider à s'échapper, mais il se détourne car il pense qu'elle se joue de lui.
Personne n'aurait l'idée de libérer une prisonnière qui a probablement été emprisonnée pour une raison précise. Mais lorsqu'elle lui dit qu'elle a été trahie, il s'arrête. Se souvenant de ce qui lui est arrivé il y a quelques jours, Hajime fait demi-tour et écoute son histoire. C'est une princesse vampire qui a été trompée et emprisonnée par son oncle à cause de ses incroyables pouvoirs et de son immortalité. Il décide de l'aider et de la libérer du cube en le détruisant. Elle lui demande de lui donner un nom, et il l'appelle YE car elle lui rappelle la lune. Je ne sais pas à quoi ressemble la lune au Japon, mais ici, elle est blanche, pas jaune. Mais soudain, ils sont pris en embuscade par un monstre qui lance des dards dans le dos de Hajime. Il se relève et utilise l'élixir pour se soigner, tandis que YE enlève les dards de son dos. Il aperçoit le monstre caché sur le toit comme un garde caché pour empêcher YE de s'échapper. Pour la libérer, il le défie immédiatement. Il la porte sur son dos et se dirige vers la sortie. Le monstre les poursuit, l'obligeant à riposter avec son arme. Le monstre tombe au sol sans trop de dommages. YE tente de l'aider, mais elle doit d'abord récupérer son pouvoir. Elle le mord et suce son sang pendant que le monstre tente de l'intimider avec la magie de terre qui est sa spécialité, la transmutation. YE se relève et crée une boule de feu qui écrase le monstre au sol, mais pas assez pour le tuer à cause de sa carapace dure. Voyant une opportunité, Hajime se met en position tout en lui demandant de lancer un autre sort de feu. La magie écrase le monstre tandis qu'Hajime trouve son point faible et l'abat avec son arme, le tuant. Tout en préparant la viande du monstre, YE lui parle du dernier niveau de profondeur du labyrinthe. Là, ils trouveront la personne qui a construit le labyrinthe et trouveront un moyen de retourner à la surface. Pendant qu'il utilise tous les matériaux des monstres pour créer de meilleures armes, YE lui pose des questions sur sa vie. Il lui raconte la trahison de ses camarades de classe et comment il a fini par devenir une sorte de monstre, ce qui l'a fait pleurer et se sentir mal pour lui. Il lui dit que son but est de retourner au Japon. Mais YE est triste parce qu'une fois qu'il sera parti, elle sera à nouveau toute seule. Remarquant la tristesse dans ses yeux, il l'invitait à rentrer avec lui. Alors qu'il continue d'explorer le labyrinthe, il trouve des escaliers qui mènent à une porte. Derrière la porte, il trouve un cercle magique et un énorme monstre serpent hydrant sort. Les serpents les attaquent immédiatement, YE aide Hajime à se relever et riposte avec de la magie de terre. Mais le serpent blanc soigne les blessures des autres. Hajime s'en aperçoit et décide de le tuer en premier mais le serpent jaune le défend. Alors que YE tente de lancer un sort, elle est confrontée à l'un des serpents qui l'enferme dans une illusion. Elle se voit à nouveau emprisonnée dans le cube, mais cette fois, Hajime au lieu de la sauver, l'abandonne derrière elle. Elle tombe à genoux sous la douleur de cette illusion, laissant au serpent l'occasion de la dévorer. Heureusement, Hajime parvient à la sauver à temps. Après avoir repris ses esprits, YE distrait les monstres pendant que Hajime se positionne pour les exploser avec son nouveau pistolet. Elle utilise ensuite ses boules de feu pour les écraser et les tuer, à l'exception du serpent blanc. Le monstre tente de l'attaquer avec une puissante boule de feu, mais Hajime s'avance devant elle et encaisse le coup. L'attaque le rend inconscient, et le monstre continue de les frapper avec de la magie. Pour le sauver, YE porte Hajime hors de danger. Elle tente de le réveiller, mais rien n'y fait. Sentant qu'il ne peut être sauvé que par son sacrifice, YE prend son arme et fonce. Malgré cela, le serpent la frappe à nouveau avec une autre explosion. Elle commence à pleurer en voyant le serpent se préparer à la dernière attaque et s'excuse de ne pas avoir pu le sauver. Hajime entend ses larmes tomber sur le sol et se force à se lever pour la sauver. Il lui dit de reprendre des forces en suçant son sang et retourne au combat. Il fait des trous dans le plafond et lance des grenades sur le serpent. Lorsqu'elles explosent, le plafond tombe sur le serpent et YE utilise sa boule de feu magique pour le vaincre. Le lendemain matin, il se réveille dans un lit, dans un endroit agréable et paisible. Hajime s'est effondré et YE l'a porté à travers une porte ouverte qu'elle a vue. Ils explorent l'endroit et trouvent un cercle magique. Hajime y entre et voit tous les souvenirs qu'il a accumulés depuis qu'il est entré dans le labyrinthe. Soudain, un hologramme apparaît, c'est le créateur du labyrinthe. Il se présente comme un franc-tireur et félicite Hajime d'avoir conquis le labyrinthe. Il commence à expliquer le véritable but du labyrinthe et la vérité sur ce monde. Le dieu Eit, qui a convoqué Hajime et ses camarades de classe, ne veut pas qu'ils mettent fin à la guerre contre les démons. Ils ont simplement été convoqués pour divertir le dieu tordu en menant des batailles sans fin. Les Mavericks sont un groupe qui se préparait à combattre Eit, mais leurs plans ont été découverts. Ils ont été pourchassés et contraints de créer des labyrinthes pour se cacher. Il explique que quiconque franchit le labyrinthe se verra attribuer une ancienne magie possédée par le créateur du labyrinthe. Grâce à ce pouvoir, cette personne pourra combattre Eit et mettre fin à ce jeu tordu. Sur ce, le créateur lui transfère son ancien pouvoir et disparaît. Hajime devient furieux en réalisant que tout ce qu'on lui a raconté dans ce monde n'était que mensonge. Mais il n'en a plus rien à faire, il veut juste trouver un moyen de retourner avec YE. Il décide donc de rester à l'intérieur du donjon et de fabriquer tout ce dont il aura besoin pour survivre à l'extérieur. En utilisant tous les matériaux disponibles, il crée un bras mécanique et utilise un cristal pour remplacer l'œil qu'il a perdu lors du dernier combat. Il va encore plus loin dans ses préparatifs,
créant des outils, des armes et même des moyens de transport, comme un vélo et une voiture. Au bout de 2 mois, Hajime estime qu'ils sont assez forts et décide d'entrer dans le cercle magique pour se faire téléporter à l'extérieur. Alors que leur téléportation se termine, ils rencontrent Shea, une fille lapin qui a la capacité de voir l'avenir. Elle les a vus en rêve et a décidé de partir à leur recherche. Hajime refuse, mais YE accepte car elle connaît l'emplacement des autres donjons. Elle les emmène à un arbre qui contient l'entrée d'un autre labyrinthe. Mais il ne peut pas y entrer, c'est le dernier labyrinthe, ils doivent d'abord en conquérir d'autres avant de pouvoir entrer dans celui-ci. Prenant en compte ces nouvelles informations, Hajime réalise qu'il doit obtenir plus de pouvoir et demande à Shea de lui montrer le chemin. Elle les emmène à l'endroit le plus proche, mais il pense qu'elle les trompe car ils sont perdus. Elle trouve accidentellement le bon chemin vers l'entrée et tombe à l'intérieur. Ils explorent la grotte en éliminant tous les pièges. En arrivant au bout, ils trouvent enfin le monstre boss, un chevalier en armure. Malgré tout, à leur grande surprise, le monstre n'offre pas beaucoup de résistance. Le groupe utilise les outils d'Hajime pour l'abattre et le transpercer avec le marteau de Shea. Au bord de la mort, le monstre boss, qui se révèle être le créateur du donjon, leur souhaite bonne chance pour leur voyage et s'en va. Mais juste après être entré dans un autre étage, il la rencontre à nouveau et elle leur raconte sa petite farce. Selon elle, chaque labyrinthe a un thème qui correspond à la personnalité de son créateur. Le sien est plus axé sur les pièges et les farces. Elle leur donne un anneau comme récompense, mais Hajime veut plus de magie ancienne. Elle pense qu'il est trop gourmand et s'en va en remplissant la pièce d'eau pour les noyer. Une fois sortis, ils décident d'aller dans une guilde pour obtenir une licence qui leur permettra de se déplacer plus facilement dans le monde entier. Pour prouver leurs compétences, on leur demande de retrouver une personne disparue. Ils acceptent le travail et décident de manger avant de commencer leur mission. Là, ils rencontrent Eko, le professeur de Hajime, et certains de ses camarades de classe. Ils le reconnaissent à son nom et à sa voix et remarquent à quel point il est différent. Eko lui pose un tas de questions, mais il l'ignore et fait comme si elle n'existait pas. L'un des gardes royaux qui la protège s'agace de ses réponses et le confronte, lui demandant pourquoi il se comporte en grand seigneur et partage un repas avec Shea, un homme bête. Il lui dit qu'il devrait lui couper ses oreilles dégoûtantes, puis mentionne YE. Furieux, Hajime lui tire une balle dans le bras et lui dit de ne plus jamais se mettre en travers de son chemin, car il le tuera. Le professeur est choqué, car Hajime a toujours été une personne au grand cœur qui n'aurait même pas frappé une mouche, mais maintenant c'est un sauvage. Plus tard dans la soirée, Hajime se rend dans la chambre d'Eko et lui raconte ce qu'il a découvert en parcourant les labyrinthes, tout en précisant que certains élèves l'ont trahi. Au petit matin, avant leur départ, Eko et les autres élèves le forcent à les emmener pour qu'ils accomplissent leur mission. Après être arrivés dans une forêt, Hajime libère ses drones qui peuvent être contrôlés avec son œil de cristal pour trouver des indices. Il repère le dernier survivant qui se cache derrière une cascade et s'y rend pour le sauver. Mais en sortant, le dragon noir qui a tué les gardes apparaît et les attaque. Hajime bloque son attaque de feu avec son bouclier de malade. Shea et YE l'aident à le frapper, mais ils ne font que l'énerver. Le dragon tente de l'attaquer avec du feu, mais Hajime utilise son fusil de sniper magique pour tirer sur l'aile du dragon, l'envoyant au sol. Une fois rétabli, le dragon tente de s'échapper, mais Shea le renverse avec son super marteau, le faisant s'évanouir. Hajime tente de l'achever en lui enfonçant une énorme tige de métal dans le derrière, mais le dragon se réveille avec un chatouillement douloureux. Le dragon implore la pitié de Hajime, lui disant qu'il a été ensorcelé par quelqu'un qui lui a jeté un sort pendant qu'il dormait, pour qu'il attaque les autres personnes. Il demande à Hajime de lui retirer la baguette afin qu'il puisse reprendre sa vraie forme. Suivant le souhait de YE, Hajime finit par l'enlever, et le dragon se révèle être une fille nommée Tio. Pour ne rien arranger, elle a apprécié la sensation et est devenue une véritable perverse. Elle leur annonce que la ville va être attaquée par une horde de monstres dirigée par le même homme. Eko demande à Hajime d'aider la ville à se protéger des monstres et même s'il n'est pas intéressé, il accepte parce qu'il la respecte. Il aide tout le monde à se préparer à l'attaque. Les monstres arrivent, mais la bataille est de courte durée grâce aux armes surpuissantes de Hajime et de ses compagnons, qui incluent maintenant Tio. Parmi les monstres, il retrouve son camarade de classe Shimizu, la personne qui a jeté un sort à Tio et qui commande les monstres. Il travaille pour les démons car, contrairement à ses camarades de classe, ils ont trouvé de la valeur à ses compétences. Et sa mission était de tuer son professeur Eko. Elle est choquée par cela, elle ne savait pas qu'il était si maléfique, et s'excuse si elle a fait quelque chose de mal. Elle lui dit qu'ils vont recommencer à zéro, mais Shimizu la retient en otage en pointant une aiguille empoisonnée sur son cou. Il ordonne à Hajime de se débarrasser de toutes ses armes, menaçant de tuer Eko, mais Hajime refuse. Shea tente de sauver Eko pendant que Hajime tire sur Shimizu, mais ce dernier réussit tout de même à piquer l'aiguille pour empoisonner l'enseignante. Hajime se précipite pour sauver Eko avec son élixir, qui le supplie de sauver Shimizu. Mais Hajime sait déjà que son élixir ne peut pas guérir les blessures de Shimizu, ce qui attristera Eko. Il prend donc sur lui de demander si Shimizu est son ennemi.
Et comme on peut s'y attendre, le gars est un lâche qui supplie pour sa vie, mais Hajim l'abat quand même. Après tout ce remue-ménage, Hajim et Shea se détendent en ville et finissent par sauver un enfant merfolk, nu, qui était retenu captif pour être vendu comme esclave. Hajim et l'enfant se sont attachés l'un à l'autre et ont commencé à agir comme son père. Ils retournent voir le chef de guilde pour obtenir leur licence d'aventurier, mais leur conversation est interrompue par l'irruption d'Ando, l'un des camarades de classe de Hajim, essoufflé. Il leur annonce que leurs camarades ont rencontré un démon dans le labyrinthe et qu'ils risquent de mourir. En reconnaissant Hajim, malgré son apparence, il se rend compte qu'il doit être fort, puisqu'il a réussi à sortir seul du premier labyrinthe. Le chef de guilde demande à Hajim une demande de mission officielle pour ce sauvetage d'urgence. Il suit Ando jusqu'au labyrinthe, mais passer par le chemin normal prendra trop de temps, et tout le monde mourra. Il utilise donc sa magie pour repérer les étages inférieurs, et décide d'utiliser ses outils pour faire un énorme trou jusqu'à ce qu'il puisse atteindre l'endroit où se trouvent ses camarades de classe. Au moment le plus critique, Hajim parvient à les rejoindre à temps, exterminant les deux monstres qui s'apprêtaient à tuer ses collègues. Il ne perd pas de temps à donner des ordres à son équipe, alors qu'il affronte la femme démon, Catleya. Il voit clair dans ses pièges et tue chacun de ces monstres sans trop d'efforts, tandis que YE protège les étudiants. Ils parviennent à tuer presque tous les monstres, ce qui permet à Catleya de se rendre compte que Hajim a des capacités de monstre. Elle utilise une substance fumigène pour le pétrifier, mais cela ne fonctionne pas, il en sort et l'arrête dans son élan alors qu'elle tente de partir. Il s'approche d'elle et lui demande comment elle a obtenu les monstres, mais elle refuse de le dire. Il lui tire dans les jambes en insinuant qu'elle possède une forme de magie ancienne, acquise dans un autre labyrinthe. Elle refuse de lui dire et se moque de lui parce qu'il est comme les Mavericks. Elle lui dit que son amant le chassera et le tuera. Mais il s'en moque, qu'il soit un dieu ou un démon, tous ceux qui se mettront en travers de son chemin pour rentrer chez eux mourront. Sur ces mots, il l'envoie dans l'au-delà.